Alors sur le dialogue social, ce que c'est que le dialogue social, quel est votre regard sur l'évolution du dialogue social dans l'entreprise, au niveau de la branche et interprofessionnelle? C'est plutôt une évolution, disons, favorable au niveau de l'entreprise, avec une négociation collective qui commence à s'installer. Une négociation de dialogue social, c'est savoir parler avec ses représentants du personnel, savoir dialoguer sur les perspectives de l'entreprise et sur ses évolutions et sur les difficultés, le cas échéant, peuvent rencontrer les salariés. Donc ça évolue plutôt favorablement. On est passé quand même de périodes très conflictuelles à un dialogue social un peu plus apaisé. Au niveau des conventions collectives et au niveau interprofessionnel, le, le dialogue social est constructif depuis déjà maintenant longtemps, même si c'est un dialogue social qui met du temps, qui est très captivant en termes de moyens et de temps à mettre en place. Donc c'est un peu compliqué, mais ça vit déjà depuis quand même longtemps. Et ça continue de vivre bien, même si on pourrait toujours espérer d'être un peu plus performant dans nos discussions entre partenaires sociaux. Tout à fait. En tout cas, il y a les bases d'un dialogue social. Oui. Alors, oui, pour reprendre ma question sur le dialogue social calédonien, imprégné de l'histoire calédonienne, c'est vrai qu'il y a, au XXe siècle, le siècle passé, c'était plutôt un dialogue qui était imprégné de la métropole, avec tout ce qui s'ensuit. Et puis, et finalement, on a eu aussi, à cause de certains conflits assez durs ici, un autre regard sur le dialogue social. Je pense particulièrement à un conflit qui avait eu lieu en 1995, qui a marqué les esprits, puisque ça avait mis à feu et à sang Ducos, ça a bloqué toute la ville et tout. Et je crois que de ce jour-là, ça a marqué un point un peu de départ, où là, on a essayé de construire vraiment un dialogue social qui soit à nous, qui soit plus une référence à l'extérieur, mais qui soit à nous, calédoniens, et qui parle de notre pays. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est notre regard sur à la fois ce qui s'est passé chez nous, et comment on fait évoluer cette chose-là, et comment on construit ce vrai dialogue entre nous, Calédoniens. Et maintenant, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est à travers une réforme des IRP, vraiment acquérir une maturité, de manière à ce qu'aujourd'hui on soit vraiment en mesure de se parler entre nous et ne plus avoir un copier-coller d'un métropole en permanence. Je rappelle simplement qu'on est juste 270 000 habitants, qu'il y a juste 85 000 salariés, donc on ne peut pas construire des usines à gaz, il faut être beaucoup plus simple, beaucoup plus raisonnable. En plus de ça, on est dans un pays de parole. Le pays kanak, c'est un pays de parole, donc je ne vois pas du tout pourquoi on changerait de méthodologie, et puis il faut qu'on rentre là-dedans maintenant aujourd'hui. Tout à fait, et d'autant plus qu'on va avec la devise de la Nouvelle-Calédonie, terre de parole et terre de partage. Exactement. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment les ingrédients aujourd'hui d'un vrai dialogue social. Exactement. Et qui est positif pour l'avenir. Sur les forces de la négociation collective en Nouvelle-Calédonie, comment pratiquez-vous la négociation collective en entreprise? C'est à moi. Alors, la négociation collective en entreprise, tout dépend là aussi de la maturité des acteurs. Je sais que chez moi, mes IRP, mes institutions représentatives personnelles, j'estime qu'elles ne sont pas à maturité. Elles n'ont pas pris le virage du XXIe siècle. Et c'est dommage parce que nous, on a beaucoup de projets au sein de mon entreprise, on a beaucoup de choses à développer, mais je passe beaucoup de temps à négocier parce qu'il n'y a jamais réellement eu de négociation collective. Et aujourd'hui, on est obligé de tout reprendre à zéro, toujours refaire, etc. Donc là, pour aller très vite dans le vif du sujet, j'ai décidé que tout le mois d'avril et tout le mois de mai, qui est une période creuse chez moi, ce serait 2 mois entiers de négociations avec les syndicats représentatifs de mon entreprise, de manière à construire ce dialogue et vraiment à faire une véritable négociation collective sur laquelle on ne reviendra plus, et après on pourra vraiment travailler et construire quelque chose. D'accord. Lorsque vous évoquez la maturité, est-ce que c'est lié, mais j'anticipe déjà, sur la formation de ces
ces acteurs? Oui, essentiellement sur la formation. On voit bien que chez moi, je parle de mon exemple précis, hein, c'est un exemple concret. Hein. Tout à fait. Ça ne vaut pas pour toutes les entreprises, il y a certainement d'autres qui sont largement à maturité. Alors peut-être que moi je suis trop à maturité, puisque comme je suis le représentant du MEDEF et je suis sans cesse en négociation avec eux, c'est certainement que moi aussi j'ai le défaut d'avoir passé la barre de trop de maturité par rapport à eux qui n'en ont pas assez. Donc il faut qu'on rééquilibre, il faut qu'on réajuste. Donc c'est vrai que aussi cette année, là j'en profite qu'il y ait 2 ou 3 nouveaux qui soient rentrés dans le CE et dans les DP pour pouvoir faire des formations et vraiment les amener pour aboutir à un dialogue, quoi, pour avoir une véritable négociation au sein de l'entreprise. C'est pour ça aussi que avec la réforme des IRP, on met de l'ambition pour du moyen long terme, de faire en sorte que, parce que quand même le droit du travail et la représentation du personnel et les délégués syndicaux, c'est quand même un droit assez compliqué et qui facilite évidemment pas la négociation collective au sein des entreprises. Et on a beaucoup été sur des conflits individuels, des problématiques individuelles, et donc finalement c'est compliqué de construire la négociation collective dans l'entreprise. C'est pour ça qu'avec la réforme des IRP, on espère d'abord simplifier le système, le droit, voilà, pour véritablement construire une vraie discussion, une négociation spécifique à l'entreprise, sur les sujets qui concernent l'entreprise, sans être toujours cadré et encadré par un code du travail qui est trop présent finalement par rapport à la culture localement. C'est vrai, et donc il faut que ça laisse place à la négociation. Voilà, il faut que ça laisse un espace de respiration, tout en étant évidemment un peu cadré pour que les droits des salariés puissent s'exprimer correctement. Mais voilà, il faut laisser quand même de l'espace de discussion et puis de l'échange. Et la formation, évidemment, une fois qu'on a changé un peu les bases, va encore amplifier le phénomène. On a là les éléments de la question qui vient juste après. Comment voyez-vous la négociation collective en entreprise à moyen et long terme? Vous évoquez qu'il faut qu'il y ait plus de respiration dans cette négociation. La négociation collective en entreprise à moyen long terme, comme Catherine le disait, on fonde beaucoup d'espoir sur la réforme des IRP, quand même, malgré tout, pour avoir vraiment aussi des espaces-temps dans l'entreprise où on négocie et des espaces-temps après où on développe nos projets. L'entreprise ne peut pas être essentiellement en négociation tout au long de l'année pour rabibocher des bouts de trucs, des ficelles et tout. Non, c'est fini ce temps-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un temps pour la négociation. Et je pense que ça va passer par la formation évidemment des acteurs, ça c'est clair. Et puis aussi avec des projets. Aujourd'hui, on ne peut pas être que sur de la revendication de salaire ou de choses comme ça. Il faut qu'on ait vraiment un projet commun pour la société, pour l'entreprise. Et ça, c'est hyper important pour nous, quoi, parce que aujourd'hui, on voit bien, là, chez moi, j'ai proposé un projet sur le sport, j'ai pas de nouvelles. Et c'est dommage, quoi, parce que moi j'estime qu'à partir du moment, et je pense qu'au XXIe siècle, on l'a bien compris maintenant, quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui se sent bien dans son travail, il se sent bien dans son travail parce qu'il est heureux, parce qu'il fait un peu de sport, parce qu'il est heureux dans sa famille et tout, donc automatiquement tout ça, ça fait un tout. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra en parler dans les négos aussi, il faut aller plus loin, faut qu'on sache, j'ai posé la question simplement, j'ai dit moi je veux bien dépenser de l'argent, pas pour des bêtises, mais par exemple on crée une salle de sport, parce qu'on a un espace. Je dis là, mais j'ai pas de retour là-dessus. Moi, je pense que ce serait vraiment bénéfique pour les équipes. Ça, je donne des exemples vraiment concrets pour que les gens et les gens qui regarderont cette vidéo comprennent bien maintenant dans quel état d'esprit on est. On n'est pas du tout dans l'état du XXIe siècle, on était au tout profit, non, on a changé de cap. Maintenant, on a bien compris qu'à un moment donné, nos salariés, s'ils sont contents, ils vont être plus productifs en plus de ça. Donc on a tout intérêt à aller dans ce sens-là. Tout à fait. Donc la notion de bien-être, de qualité. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la notion du bien-être, de la qualité du travail. C'est ça. Sur les formations pour les acteurs sociaux, puisque vos réponses aussi interpellent la formation des acteurs sociaux, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos IRP et DS sont suffisamment outillés pour aller sur le terrain? Non, clairement.
je pense qu'ils ne sont pas assez formés ou qu'ils ne sont pas assez bien formés. Aujourd'hui, on a l'IRS qui fait beaucoup de formations. C'est très très bien. Et ça me semble indispensable que tous nos IRP aillent dans ces formations. Moi, j'en ai beaucoup, je reprends encore mon cas personnel, je suis désolé, je parle que de moi, mais mon cas personnel, les gens chez moi, ils ne veulent pas aller en formation à l'IRS parce qu'ils ont eu la formation dans leur syndicat. Et moi, je dis non, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. La formation de votre syndicat, c'est probablement une bonne formation, mais qui n'est pas complète. Et il faut que vous ayez l'autre pendant de la formation avec un véritable personne en face de vous qui sera un patron, puisque c'est des formations mixtes. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous enrichir au contact de tous ces gens-là et vous allez apprendre d'autres choses, différentes choses. Vous allez aussi apprendre comment ça se passe dans d'autres entreprises, sans que ce soit la vue de votre syndicat. Donc je pense qu'il y a encore un gros travail là-dessus à faire et qu'on évoluera très vite après, dès que tous nos gens seront parfaitement bien formés. D'autant plus que ces formations sont des germes aussi à la négociation ou dialogue social. C'est vrai que c'est très important d'avoir les deux acteurs ensemble, en fait, employeurs et salariés. D'ailleurs, nous, on informe régulièrement nos entreprises, employeurs, pour qu'elles puissent aussi assister à ces formations, parce que finalement, c'est dans une relation, il y a deux camps, il y a deux parties, donc il faut que les deux parties trouvent les moyens de se réunir à un moment donné. Donc les formations de l'IRS, en ce sens, sont vraiment des formations très intéressantes, d'une part pour la connaissance qu'elles apportent en la matière, mais aussi pour le lien qu'elles créent et pour l'idée du lien qui ressort de ces formations-là, et de ce qui ressort effectivement de finalement ce que c'est que le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Il y a une dernière question sur l'importance que vous donnez à la formation des acteurs, vous avez plus ou moins répondu. J'aurais une question de conclusion et d'ouverture. Simplement votre vision globale du dialogue social dans un pays qui se construit aussi. S'il fallait avoir quelques mots-clés. Le dialogue social aujourd'hui, moi je dirais qu'il en est à son début, on construit. Et il va faire qu'évoluer. On a bien vu la diminution des conflits, ça c'est grâce à la construction de ce dialogue social, et c'est la portée directe du dialogue social. Donc aujourd'hui on a encore des efforts à faire, c'est pour ça que c'est très important la formation des acteurs, c'est pour ça qu'on demande la professionnalisation de tous nos acteurs, en fait c'est ça qu'on demande, et l'intérêt c'est pour aller dans un pays en construction où il faut absolument que ce projet de société émerge, que ce soit un projet économique et social. Et donc les partenaires sociaux sont la base et le socle de ce projet. Ce ne sont pas quelques politiques, là je fais carrément de la politique, mais il faut le dire à un moment donné, ce n'est pas les politiques qui n'ont pas de projet qui vont nous apprendre à nous à gérer une entreprise et aller plus loin. Et ce sont nos salariés et nous qui allons construire ce projet. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un dialogue social construit. Et le pays sera mûr à ce moment-là.